Nakembo obongi Yahweh Nakembo obongi Yahweh. Et l'église marche selon la pensée du propriétaire de l'église. L'église peut aller plus loin. Qui vont destituer, qui doit être. Donc c'est ça l'église. Actuellement, on peut dire l'église, c'est comme un Sénat. C'est comme l'Assemblée nationale. Là où les lois. Il est fidèle. Ah. Fidèle. Il est fidèle. L'église est faible. Je n'ai pas été conçu dans une église morte. J'ai été conçu dans le feu de l'esprit. J'ai été conçu dans le feu de la prophétie. C'est pendant que nous prions que les cancers libèrent les corps des gens, que les kystes quittent les corps des gens, les gens que nous avons laissés dans nos maisons avec des problèmes. L'église, ce n'est pas l'assemblée de tout le monde, mais c'est l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau. Laisse-moi te dire cet après-midi, le premier Adam n'a pas une longue vie. L'Adam doit mourir pour que Christ puisse vivre. Si vous voulez bâtir l'église, votre vie chrétienne sur le premier Adam, il n'y a pas la vie. Parce qu'il est condamné à mourir. Jésus n'est pas venu restaurer, il n'est pas venu modifier le premier Adam. Non, il est venu le tuer pour que le second puisse naître. Sinon, mon Jésus, il est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, mon Jésus est fidèle, ah, il est fidèle, mon Jésus est fidèle. D'Israël, parce que Israël avant était un peuple esclave, donc il est sous l'emprise d'un autre peuple. Mais lorsque Dieu le libère par sa main puissante, la première des choses, il leur donne la loi, c'est-à-dire la nomenclature. On ne peut pas gérer les gens sans la loi. Peu importe la dimension de la révélation que tu as, s'il n'y a pas de structure autour de cette révélation, tu passes ton temps pour rien. Qu'est-ce qui peut faire encore que l'église puisse connaître l'émergence? L'église doit être le sel de la terre. Si l'église devient le sel de la terre, l'église va connaître l'émergence. Aujourd'hui, les prophéties sont l'une des plus grandes frustrations des enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que derrière la prophétie peut s'ajouter l'onction de l'intelligence. J'aime les gens intelligents. J'aime à côté d'être à côté des gens plus intelligents que moi. Ça stimule mon esprit. J'aime ce qui est sage, ce qui est intelligent, ce qui dépasse. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre que dans une église comme MECH, qu'il n'y ait pas de gens intelligents. Non. Où sont les gens? Amen, amen, amen. Alors, pour ne pas perdre le temps, je vais inviter le deuxième orateur, le pasteur Serge Ndala. Est-ce qu'on peut l'encourager et acclamer le Seigneur des Seigneurs? Gloire à Dieu. Amen, amen. Les jeunes gens qui jouent aux instruments, ils sont dehors. Ah voilà. Voilà un exemple. Venez ici. Le pianiste. Viens ici. On est vraiment dans une audience suisse. Hein? Après ce genre de paroles, les gens sont aussi... Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour le docteur? Je sais que vous êtes suisse, mais des fois sortez un peu de votre Suisse pour prendre un peu ce qui est... Moi j'ai combien de minutes? 15 minutes aussi. Ah, tu vois, je t'avais dit, il faut bien gérer ça. Pour un prédicateur, il n'y a rien de plus frustrant d'avoir préparé des choses et qu'on lui donne le moins de temps.
c'est très, très, très frustrant. Il faut bien, parce que ça chamboule tout dans la tête du prédicateur. Il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi enlever. C'est très compliqué. Soit on a un orateur, on lui laisse le temps de prêcher, de faire le service, parce que ce n'est pas efficace. C'est pas efficace, parce qu'on a besoin de l'efficacité, et c'est très important de travailler avec l'optique de donner quelque chose d'important. Baisse un tout petit peu. Donne-moi un fond spirituel. Non. Un son spirituel. Tu es déjà allé au ciel? Est-ce que tu es déjà allé au ciel? Tu as le son pour jouer au ciel. Tu vois, tout ça là, on doit les apprendre. Hein. Je bénis le Seigneur pour la présence des hommes de Dieu. Et notre très cher aîné, par le pasteur Roberto, et tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur, pour les hommes de Dieu? Bon, tu n'es pas encore arrivé, baisse un peu. Je ne sais pas quel texte lire. Père éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, te rendre grâce. Merci pour cette parole, pour ta présence. Merci pour l'esprit de la prophétie. Merci pour l'esprit de la guérison. Merci pour l'esprit de l'émergence de l'Église. Merci Seigneur de te saisir de nos personnes aujourd'hui, afin que cette conférence ne soit pas une conférence de plus, mais que ça soit un plus que tu ajoutes dans la destinée d'une personne. Seigneur, ce n'est pas important que nous puissions prêcher, mais le plus important, c'est que toi, tu puisses transformer cette église locale en un point de contact entre le ciel et la terre. Seigneur, nous libérons cette parole et cette grâce dans le nom de Jésus. Nous prions pour que l'atmosphère de cette conférence soit glorieuse. Nous prions que les malades soient guéris. Nous prions que les démons sortent des corps des gens. Nous prions pour que la ville de Genève connaisse à travers cette église que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous prions pour le pasteur Yves, son épouse et toute l'église, afin qu'elle soit une armée forte, un bataillon sur lequel tu comptes pour gagner les âmes. Nous prions, nous prions, nous prions. Seigneur, je me rends compte pendant que je prie seul. J'appelle un frère pour prier avec moi. J'appelle une soeur pour prier avec moi. Car il est écrit que la maison du Seigneur sera une maison de prière. Seigneur, je n'ai pas été conçu dans une église faible. Je n'ai pas été conçu dans une église morte. J'ai été conçu dans le feu de l'esprit. J'ai été conçu dans le feu de la prophétie. Seigneur, pendant que nous prions, que les cancers libèrent les corps des gens, que les kystes quittent les corps des gens, les gens que nous avons laissés dans nos maisons avec des problèmes trouvent la solution. Alléluia. Seigneur, que l'atmosphère de cette conférence change. Que le ciel soit favorable. Que le ciel nous parle, Seigneur. Que le ciel envoie sa pluie, Seigneur. Que nous ne soyons pas conditionnés sous l'atmosphère suisse. Non, 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 non. Nous voulons que le ciel soit au milieu de nous. Qu'il y ait un mouvement angélique en ce lieu, Seigneur. Qu'il y ait une atmosphère glorieuse en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, l'onction ne vient pas de Kinshasa. L'onction ne vient pas de Luanda. L'onction ne vient pas des États-Unis. L'onction ne vient pas de France. L'onction vient de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons que cette église, mission évangélique, chambre haute, soit réellement une chambre haute. Que les jeunes gens de cette église puissent connaître un mouvement spirituel. Seigneur, saisis-toi de ces jeunes filles que j'ai vues dans la vision, afin qu'elles prophétisent.
Seigneur, nous avions 17 ans, 18 ans quand nous bougions la ville de Kinshasa. Elles sont capables de bouger Genève parce qu'elles seront prophétiques. Seigneur, nous ne sommes pas venus assister juste à une conférence, mais nous sommes venus bouleverser la vie des gens, la vie de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons. Seigneur, agis en la faveur. Seigneur, si je dois prier comme ça et ne pas prêcher, je me soumettrai à ta volonté. Serge n'est pas important, Seigneur, parce que l'atmosphère doit être libérée. Nous voulons que chambre haute devienne réellement une chambre haute. Il y a une atmosphère de l'esprit. Il y a une atmosphère de Dieu. Il y a une atmosphère prophétique. Peut-être c'est la rentrée pour tes enfants. Aujourd'hui, tiens-toi comme un prophète. Peut-être ta fille est à la porte du mariage. Ton garçon est à la porte du bac. Mais Satan le guette. Tu es le prophète de ta maison. Peut-être tu es venu aussi, tu es conducteur d'église, conducteur de ministère. Nous avons tous besoin de l'onction, y compris moi. Dieu orchestre ce genre de rencontre pour nous impacter. Oh, si j'étais toi, j'allais m'élever. J'allais vraiment m'élever. J'allais m'élever parce qu'il y a une présence de Dieu. Les anges de Dieu sont en mouvement. Tes anges sont en mouvement. Il y a une présence de Dieu. Il y a une grâce de Dieu. Tu ne peux pas venir assister à une conférence comme celle-ci et rentrer chez toi comme tu étais venu. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans une rencontre des anciens de Luanda, des anciens de Kinshasa. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans une rencontre des anciens de Paris. Non. Nous sommes à la montagne de Sion. Nous sommes les enfants du racheté. Nous sommes le peuple qui s'est acquis par son sang. L'émergence, 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 l'émergence. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia, 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 oh, Elia, Elia, Elia. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Merci Seigneur de guérir la mère de cette femme qui est venue réclamer la guérison pour sa mère. Merci de chasser la mort. Merci de chasser la maladie. Merci pour ce Père qui est venu réclamer une grâce favorable pour ses enfants. Au nom de Jésus, merci pour cette église glorieuse, pour cette église émergente. Alléluia. Merci Seigneur. La présence, la présence. Suis disposé, assoiffé, que ton nom soit descendu. Oui, je suis disposé. Je suis disposé, Assoiffé, assoiffé, que ton nom soit descendu. Sur moi, je suis
disposé, assoiffé, que ton nom soit de sens. Le Kendo, le Shekinah, le Kendo, le Shekinah, le Kendo, le Shekinah. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donne-lui une bonne offrande d'acclamation. Une bonne offrande d'acclamation. Merci. Pour les quelques minutes qui me restent, je résumerai ce que j'ai voulu dire. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je bénis le Seigneur encore pour cette parole qu'on a écoutée en introduction et je vais aussi essayer d'introduire. On lit les Saintes Écritures, on va se rendre compte que depuis la création jusqu'à Moïse, on voit l'absence de l'onction. L'onction n'est pas mentionnée, quoique elle existe spirituellement. Parce que les érudits ou les chercheurs ou les gens qui lisent la Bible d'une certaine manière savent que Lucifer était roi. Mais cela n'a pas été inscrit ou écrit littéralement dans la Bible. Mais chez les humains, à partir de Adam jusqu'avant d'entrer dans la vie où Dieu va rassembler son peuple, c'est-à-dire l'exercice ministériel de Moïse, il n'y a pas d'onction. Nulle part dans la Bible, il est écrit que Abraham était loin. Donc, toutes les fois où Abraham a fait des exploits, il l'a fait avec la foi. Si j'étais quelque part, les gens allaient dire Alléluia. Ton amen est faible, ça ne me convient pas. C'est comme si tu me réponds avec un amen de francs suisses. Hein? Vous remarquerez que l'absence de l'onction. Donc, Dieu va introduire la notion de l'onction lorsqu'il va introduire la sacrificature. C'est lorsqu'il va se choisir une famille qui va le servir. C'est en ce moment-là, dans le livre d'Exode, Dieu va donner la formule de l'onction. Comment on fabrique l'onction. Il donne beaucoup d'éléments. Pourquoi je le dis? Parce que ça complète ce qui a été dit ici en préambule. L'émergence est un produit de l'onction. Donc Dieu va introduire la notion de l'onction. Exode chapitre 30, vous allez voir qu'il va donner la formule à Moïse et aux gens qui sont autour de lui et lui donner beaucoup d'éléments de ce qui va constituer l'huile d'onction. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent dans l'assemblée d'Israël, parce que Israël avant est un peuple esclave, donc il est sous l'emprise d'un autre peuple. Mais lorsque Dieu le libère par sa main puissante, la première des choses, il leur donne la loi, c'est-à-dire la nomenclature. On ne peut pas gérer les gens sans la loi. Peu importe la dimension de la révélation que tu as, s'il n'y a pas de structure autour de cette révélation, tu passes ton temps pour rien. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu crée Adam, il le crée d'abord, il fait le bara, il crée la matière, c'est-à-dire le schéma, la structure, et après il vient faire le roi, il souffle. Parce que le roi, qui est la puissance, qui est l'onction, ne peut pas fonctionner dans l'air. Il faut que ça fonctionne dans la structure.
Donc Dieu crée d'abord l'environnement avant de créer l'être. Donc même si tu as une église de 5 personnes, de 2 personnes, il faut qu'il y ait la structure. Parce que toute révélation sans la structure est un gaspillage de temps. Donc on doit te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, quand tu dois le faire. Ton amen est faible, donne-moi un amen bien. Donc Dieu, il va introduire la notion de l'onction. Et il va se choisir une famille. Il ne faut jamais te sentir complexé d'être fille de pasteur. Parce que Dieu choisit la famille. Alléluia. Donne-moi un amen bien que je prêche. Amen. L'enfant d'un pasteur n'est pas comme tous les enfants. Parce que Dieu a choisi les familles. La Bible dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Come on. Donc la Bible, c'est aussi le choix que Dieu prend un groupe de gens pour qu'ils conduisent une pensée. Amen. Ils sont porteurs de cette pensée. Il introduit l'onction. Pourquoi je parle de l'onction? Parce que nous voyons bien que dans Ésaïe chapitre 11, lorsqu'on annonce la naissance de la faible plante et du rejeton qui est faible, mais comment ce rejeton ou cette plante qui est faible va émerger? Grâce à l'onction. Oh yes. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel sera sur toi. L'Esprit de l'Éternel. 2 points. Et on donne 3 types d'onction liés par 2. Shadabou. On donne 3 types d'onction. L'esprit d'intelligence et de sagesse, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'onction ne doit pas se limiter à ce que les gens tombent. L'onction dans l'église ne doit pas se limiter à ce que les gens prophétisent. Au-delà de prophétiser, j'aime les prophéties, j'aime qu'on prophétise sur moi. Mais j'ai aussi compris qu'il y a des prophéties qui ne seront jamais actives s'il n'y a pas d'intelligence. Donne-moi un amen bien. Aujourd'hui, les prophéties sont l'une des plus grandes frustrations des enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que derrière la prophétie peut s'ajouter l'onction de l'intelligence. J'aime les gens intelligents. J'aime d'être à côté des gens plus intelligents que moi. Ça stimule mon esprit. J'aime ce qui est sage, ce qui est intelligent, ce qui dépasse. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre que dans une église comme CH, qu'il n'y ait pas de gens intelligents. Non. Où sont les jeunes? Dites-moi. Vous devez faire mieux que les gens d'Afrique. Non, tu vois ton amen est faible. Comment des jeunes gens d'Afrique qui n'ont pas d'argent pour aller de leur maison à leur église, mais quand vous voyez leur qualité de photo, quand vous voyez les affiches qu'ils font, mais vous êtes là où les choses là se produisent, mais c'est comme si en Europe on a plongé un esprit de médiocrité dans les gens. Donne-moi un amen que je prêche. Tu as le métro, tu as le train, tu as le bus, tu as le taxi, mais tu viens à l'église en retard, tu n'assistes pas au cours de biblique. Dis-moi un amen bien. L'esprit éternel, sagesse, intelligence. Il n'y a que moi qui parle à l'église pendant que je prêche. Je ne fais pas une comparaison entre l'Afrique et l'Europe. Je vous dis ce qui est vérité. Nous, on a servi Dieu en Afrique et on a servi Dieu ici. J'ai été à l'université ici. J'ai travaillé ici. Donc, il n'y a pas de raison de me dire ici, on est plus occupé que les gens d'Afrique. C'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Parce qu'il y a des églises qui le font. Je me rappelle, il fut un temps, j'allais à l'université, je finissais mes cours de foi à 20h. J'allais à 20h, on avait une veillée de prière à 22h. J'allais à la veillée, je modérais, je prêchais. Et à 6h du matin, j'avais mon petit job du week-end.
à 6h du matin, sortir d'une veillée, je l'ai fait. Oh my God. Je l'ai fait. Sacrifice. Je ne vous raconte pas des histoires, non, je l'ai fait. Donc tu peux combiner et les études, et servir Dieu, être ponctuel, et donner ton argent, et gagner les âmes, et guérir les malades, faire tout cela au nom de Jésus. Donne-moi un amen de chambre haute quand même. Il ne faut pas que nous, pasteurs, on tombe dans le piège de nous accommoder. Vous voyez, les gens qu'on dirige en Europe veulent nous accommoder dans leur manière. Et on commence à faire les programmes en fonction de... Frère, bon, votre réunion finit à quelle heure? Bon, parce que tu vois, ici, avec les gens, non. Non, non. Ou je vais prêcher autre endroit, ou je prêche la parole de Dieu. Donne-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. On est venu briser les mentalités, les forteresses pour que l'église émerge. Donne-moi un amen bien. Même toi qui me regardes, tu ne veux pas me dire amen. Tu finiras à dire amen à un moment. Le Saint-Esprit va mettre le sourire dans ton cœur. C'est ce qui se passe. Je vais clôturer. On introduit l'onction. Et l'onction dans l'Assemblée d'Israël commence à fonctionner, à travailler. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il commence son ministère, Luc chapitre 4, il rappelle aux gens que même si on m'a annoncé prophétiquement, même si on a dit que je ferais de grandes choses, je ne pourrais le faire que si je suis loin. Donc, l'onction est indispensable dans l'Église. Et l'onction ne se limite pas qu'au niveau du pasteur. Chaque domaine de l'Église doit être loin. Amen. Amen. Même l'administration doit être loin. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Dieu a oint Bétzalel. Exode chapitre 31. Il a oint Bétzalel, un homme qui était l'un des premiers savants de la Bible, qui devait aider Moïse afin de faire en sorte que la vision se matérialise. Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes, pas seulement pour prophétiser, mais des savants. Alléluia. Des savants, des jeunes gens, lorsqu'ils conçoivent un projet et ils le mettent en place, ça cartonne. Alléluia. L'église, on est trop facile dans la critique. Oh non, c'est la sorcellerie. Oh non, c'est les francs-maçons. Mais vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne craignez rien. Vous attendez que Zuckerberg crée son Facebook. Avant, vous le critiquez, maintenant vous êtes là-bas. Ah, c'est ça les chrétiens. Ils critiquent Instagram, c'est pour les païens. Après, on commence à voir tes photos tout le temps là-bas. Donc, avant de critiquer une chose, créez-en une autre. Nous avons besoin de ce côté savant à l'église. L'onction de faire des choses. L'esprit de l'intelligence. L'esprit de faire des choses. Et c'est comme ça que l'église peut croître. Dieu a oint David. Il a oint David. Il a envoyé Samuel pour oindre le premier roi. Dieu l'a oint. Pourquoi Dieu l'a oint? David n'était rien. David ne représentait rien. C'était un jeune homme qui était, la Bible dit qu'il était beau de figure, il parlait bien, mais sans l'onction, il ne pouvait rien. Sans l'onction, il ne pouvait pas aller dans le palais royal. Vous ne savez pas ce que l'onction peut ouvrir. Tu ne sais pas ce que l'onction peut faire. Une fois, je vais finir avec ce témoignage. J'étais invité dans une église. J'étais allé accompagner un ami qui devait faire un travail dans une veillée de prière, dans une grande église à Paris. Et pendant le service, on nous a demandé de prier pour les gens. Et nous avons commencé à prier pour eux. Mais je vous dis, l'onction était là. Vous savez, l'onction révèle des choses cachées. Vous savez, les gens qui sont contre les messages de la délivrance, je leur dis seulement, fais-moi entrer dans ton église, donne-moi 1 heure. Tu seras surpris des choses qui peuvent se passer. Parce que tu ne sais pas ce que le corps humain peut cacher. L'onction peut sortir des choses qui sont dans la vie d'une personne dont toi-même tu n'as pas l'idée. Des démons sont sortis de la vie des jeunes gens
que même le pasteur ne pouvait pas imaginer que ces frères-là, cette fille-là pouvaient avoir. Il y a des gens qui ont des caractères démoniaques. C'est-à-dire ça ne peut pas partir par le coaching, ni par le conseil. Il faut l'onction. Dis-moi un amen bien. L'onction brise le joug. Vous savez, il y a des gens qui sont têtus. Une têtutesse diabolique. C'est-à-dire, ça peut pas, vous le faites asseoir, vous commencez à la conseiller, elle va écouter ici, ça va sortir là-bas. Parce que la personne qui tient l'esprit là, c'est né. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour. Il y a des choses que l'Église ne peut pas faire si elle n'est pas ointe. J'invite l'Église à chercher l'onction. Et demain, nous en parlerons. Levons-nous et nous allons remercier le Seigneur. Acclame le Seigneur si tu peux. Des sources d'onction qui ne sont pas toujours la prière, contrairement aux idées conçues. Et je parlerai de la loi de l'honneur, qui est pour moi l'un des points ultimes pour obtenir l'onction. Et le Seigneur nous fera du bien. Lève tes mains et je vais prier pour bénir cette parole dans ton cœur. Père, que cette parole bénisse les familles représentées ici. Tous ceux qui sont venus assoiffés de Dieu, que tu les touches, que tu les bénisses, que tu les assistes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclame encore pour le Wow. Wow. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux orateurs. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui a été relâchée. Moi, personnellement, j'ai été challengé. Alléluia. Donc, ma façon de servir même va changer. Alléluia. Amen. On va sauf que chercher l'onction là. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Père.